Et j'espère que vous allez bien. On est très heureux de vous accueillir ici sur notre campus Réma Marseille, dans ces merveilleux locaux de l'église EPP. Et on vous souhaite à tous la bienvenue. Donc soyez la bienvenue ici en ce lieu. Vous voyez qu'il y a un grand trou ici devant. C'est pour des gens que vous appréciez tous et qu'on va être très heureux d'accueillir. Je salue également tous ceux qui nous rejoignent en ligne actuellement, ceux qui sont sur les différentes plateformes. Merci de nous rejoindre, de nous regarder de là où vous êtes. On est persuadé qu'on va passer un super moment et un moment béni, un moment riche, et ça va être juste extraordinaire. On va simplement prendre un moment et accueillir nos étudiants de ce jour. Vous êtes prêts? Je vais juste vous demander de rester assis, comme ça tout le monde voit nos merveilleux étudiants qui vont entrer dans quelques secondes. Je vais les appeler. Vous allez pouvoir applaudir, les encourager pour tout ce qu'ils ont fait déjà depuis maintenant de nombreux mois. On fait ça ensemble? Monsieur Lionel, c'est à vous. Daria Reicher, qui sort tout juste d'une opération, donc on est très content de l'avoir avec nous. Monsieur Mathieu Laval, Monsieur Rémi Train, Isabelle Veil, Joy Reicher, Yannick Rey, Maike Rey, Léa Yanke, Rachel Mitchell, Daniel Henry, Mablé, Dovi, Temi Makani, Elisa Benkemoun, Chardan Boubli, Evodie Lassalle, Samuel Lassalle, Eric Florina. On peut continuer à faire un maximum de bruit pour ces merveilleux étudiants. Qu'ils sont beaux, qu'ils sont merveilleux. Est-ce que vous les trouvez beaux? Alors, ils n'ont pas encore le droit de s'asseoir, tant que je ne leur ai pas dit de s'asseoir. Donc, vous pouvez regarder les gens autour de vous, et vous pouvez regarder à quel point ils sont merveilleux. Regardez-moi ces sourires brillants. Vous pouvez vous asseoir. Waouh, on peut les applaudir. Est-ce que je peux vous demander de vous relever? C'est ça que fait Réma. Ça transforme des hommes et des femmes. Waouh, vous pouvez vous rasseoir. Merci bien. Avant de pouvoir continuer dans cette cérémonie, avant de pouvoir continuer à vous parler de Réma, avant de pouvoir entendre également un message de John et Laura, qu'on puisse les honorer aujourd'hui. Merci John et Laura Madan d'être avec nous. Donc John et Laura Madan sont nos directeurs Réma pour la francophonie et on est très 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 contents, honorés de les avoir avec nous aujourd'hui sur Marseille. Merci pour votre présence qui est précieuse pour surtout chacun de nous en tant qu'étudiants, parce que je suis également étudiant, je suis trop content. Alors merci pour ça et pour chacun de nous qui sommes ici aujourd'hui sur Marseille. On remercie, on peut faire un maximum de bruit s'il vous plaît pour Caleb Madan, leur fils également qui est là derrière pour nous servir aujourd'hui. Et c'est un réel privilège et une joie de l'avoir avec nous. Et avant simplement d'aller plus loin dans cette cérémonie, on aimerait faire la chose qui nous est le plus important sur Terre. Et là, tout le monde se dit, mince, quelle est la chose qui doit être le plus important sur Terre pour moi, qui l'est également pour Ben? C'est louer Dieu. OK? Donc, je nous encourage maintenant à nous lever là où vous êtes. On va avoir le texte qui arrive ici sur l'écran. Et notre seul but là maintenant, c'est de pouvoir louer Dieu ensemble
et de lui dire, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu fais. Et on veut te louer maintenant de tout notre cœur et de toute notre voix. Amen. Et on peut taper des mains. Tu es le soleil. Tu es le soleil qui brille sur moi, ma paix. Le sourire qui guide mes pas, l'espoir. Celui qui a permis ma foi. Tu es, oh, oh, tu es la lumière qui vient de la croix, ta vie. La rivière qui coule sur moi, inondée par un amour si parfait. Je veux danser, te louer, te célébrer. Je veux danser, te louer, te célébrer. Tu es le soleil qui brille sur moi, ma paix. Le sourire qui guide mes pas, l'espoir. Celui qui a permis ma foi. Ensemble. Oh, oh, tu es la lumière qui vient de la croix, ta vie. La rivière qui coule sur moi, inondée par un amour si parfait. Je veux danser, te louer, te célébrer. Je veux danser, te louer, te célébrer. Que le monde voit, que le monde voit. Je ne peux garder cet amour pour moi, une immense joie qui jamais ne me retiendra. Que le monde voit, je ne peux garder cet amour pour moi, une immense joie qui jamais ne me retiendra. Je veux danser, commençons le roi des rois. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Oh, 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 nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Laisse entrer.
est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essence, elle est centrée. Le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-les placer. Il est roi et c'est l'heure est centré. Le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-les placer. Il est roi et c'est l'heure. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Oh, accueillons-le, accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons-le en ce lieu, oh, oh. Accueillons notre Dieu. Le merveilleux, glorieux, majestueux, descendez, le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-le placer, il est roi et c'est l'heure, descendez, le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Faisons les places, il est roi et Seigneur. Oh, 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 pour qui tu es, nous t'accueillons en ce lieu. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Chantons-le, proclamons-le, accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Une dernière fois ensemble, oui, accueillons-le, accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Dans le soleil inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, proclamons ensemble, Jésus, je te suivrai. Dans la peine comme mon âme sombre, dans la vallée du deuil. Pour toi, je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh, Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai,
je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, confiant quand ma foi est profonde, dans le but, quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi, car tu es mort pour moi. Oh, je vivrai. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai, je t'aimerai plus que la vie, je servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh, c'est ce que nous proclamons, Seigneur. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour ta présence en ce lieu. Seigneur, avant toute chose, c'est pour toi et toi seul que nous nous retrouvons ensemble ce soir, en ce lieu, pour t'honorer et pour te remercier, toi seul, avant toute chose. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer ensemble ce soir en ce lieu? Merci beaucoup, Léa. Merci beaucoup, Rémi. On peut les applaudir, leur dire merci, merci, merci. Messieurs, dames, il nous reste quelques places là-bas si vous souhaitez encore vous asseoir. Salut. Je fais un gros bisou à ma belle-mère, à mon beau-père. Salut. Je profite d'avoir ce merveilleux microphone. J'aimerais prendre quelques instants. Peut-être on peut rallumer la salle, s'il vous plaît. J'aimerais prendre quelques instants pour vous remercier. Vous savez, on vient de faire la chose la plus importante qui est remercier Dieu pour ce qu'il fait. Okay? Parce qu'il nous a tous créés, parce qu'il nous aime tous, parce que Dieu a donné son... Je ne veux pas commencer à prêcher, mais a donné son Fils et c'est merveilleux. Alors on veut lui dire merci, lui rendre la gloire qui lui revient. Et en même temps, j'ai envie d'un sens de rendre la gloire à celle qui vous revient également à beaucoup ici en ce lieu. Et c'est en premier lieu, j'ai envie de remercier tous les pasteurs qui sont là, ici, qui ont envoyé des gens et ont dit « Je veux mettre entre les mains de Réma nos trésors. » Parce que c'est ça. Lorsque quelqu'un, lorsqu'un responsable, lorsqu'un pasteur dit « Je viens, je vous confie ce que Dieu nous a donné de plus beau des êtres humains. » Des histoires, des familles entières, des couples, des fois des personnes célibataires. Alors j'ai envie de vous remercier aujourd'hui pour ça. Peut-être on peut simplement applaudir tous les pasteurs qu'il y a en ce lieu ici et vous dire merci. Et si votre pasteur n'est pas là aujourd'hui, amenez avec vous la plus grande salutation et amour de la part de Réma, de la part de John et Laura, j'en suis sûr à 1000%, et également de toute la grande famille Réma. J'aimerais également remercier du plus profond de mon cœur. Vous savez, je connais beaucoup, ou tous, je vais le dire comme ça, je connais tous les étudiants qui sont là et ils ont des vies de famille, ils ont des vies de couple, ou ils ont des vies tout court. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un instant et j'aimerais vous remercier du plus profond de mon cœur. Je sais exactement le prix à payer que c'est de se former,
le prix à payer que c'est lorsque des fois on a un 35 heures, lorsque des fois on a un 42 heures, lorsque des fois on a ce travail-là à côté, lorsque des fois on est étudiant et qu'à la fin de toute cette concentration, je dois venir et rester concentré encore pendant 12 sessions. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors j'aimerais vous remercier à tous, du fond du cœur, à toutes les familles, tous les parents, tous les amis qui sont là et qui aident de façon humaine, de façon amicale et de façon financière chacun des étudiants qui est là. Parce qu'une chose est sûre, c'est que notre parcours, parce que du coup je me mets dedans, notre parcours n'est pas faisable sans vous. Alors j'aimerais, peut-être nous en tant qu'étudiants, on peut applaudir les gens qui nous soutiennent, les gens qui prient pour nous, les gens qui nous aident, toutes ces personnes qui gardent les enfants. Évidemment, j'ai le micro, donc ça me permet, en plus en direct, de pouvoir remercier ma femme qui me libère à chaque fois. Du coup, qui est actuellement avec les enfants. Donc, qui est juste là-bas. Salut ma chérie, je te remercie. Je te remercie officiellement devant chacun de tout ce que tu me permets de faire et de tout ce que tu as investi dans ma vie en me libérant pour ces week-ends extraordinaires. Alors, merci pour ça. Je pense que j'ai oublié personne dans mes remerciements. Je vais appeler Monsieur Caleb. Vous pouvez encourager Monsieur Caleb qui arrive. Vous savez, le miracle que fait Réma, c'est de réunir des supporters de clubs différents. Et pas seulement de clubs différents, mais dans une année assez complexe, à savoir qu'il est niçois, à savoir que je suis marseillais, qui n'était pas l'année la plus... Je vois certains regards qui viennent de changer, mais c'est pas grave, nous ne le jugeons pas sur ça. Mais il est bien plus grand que ça. Merci Ben. Mais avant tout, on est enfant de Dieu. On a été rachetés de la malédiction et on est tellement reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'il est en train de faire et tout ce qu'il va continuer à faire. Alors je me présente, je m'appelle Caleb, je suis un diplômé de Réma également. J'ai fait Réma à Nice, oui, parce qu'il y a un campus Réma à Nice. Et c'était en 2013 que moi j'ai été diplômé. Et je vais vous parler de ce que c'est que Réma dans le monde et aussi dans la francophonie. Alors je vais lire un peu, vous donner un peu de l'histoire. Alors je vous remercie d'avoir vos oreilles ouvertes et à l'écoute. Right. Alors, hey buddy, oh he's so cute. Merci Seigneur. Alors Réma dans le monde. On va commencer par Kenneth E. Hagin, est né en 1917. Est né de nouveau en 1933, sur son lit de mort. 5 médecins avaient confirmé que personne souffrant de ces symptômes n'avait vécu au-delà de 16 ans. Il a donc décidé de chercher la solution dans la parole de Dieu. Et après avoir été alité pendant 16 mois, il a reçu sa guérison d'une malformation cardiaque et d'une affection du sang incurable. Il a commencé à prêcher, après, à l'âge de 17 ans. Et en 1950, âgé de 33 ans, il a entendu Dieu lui dire « Enseigne la foi à mon peuple ». Oh, merci Seigneur. Alors il a sillonné les États-Unis en enseignant dans les églises et les conférences, se demandant toujours comment un seul homme pouvait remplir un tel mandat d'enseigner la foi à mon peuple. Et on parle qui quand on parle du peuple de Dieu? On parle de ses enfants, ceux qui ont été rachetés. On parle de nous qui sommes en Christ, d'enseigner la foi pour qu'on puisse aller de l'avant. Alors, merci pour le amen. Moi, j'aime quand il y a du répondant. C'est comme quand on dit on va ouvrir les Bibles, on va rentrer dans la parole de Dieu. Oh, j'aime quand les gens sont excités pour la parole. Parce que là où est la parole, c'est là où on a la liberté d'entendre pleinement ce que Dieu a à nous dire. Okay? Bon, on revient sur la lecture. Et c'est pas facile de tenir comme ça l'iPad. Alors, 23 ans plus tard, Dieu lui a dit de fonder Réma Centre de formation biblique. Et c'est son fils, vraiment, Kenneth W. Hagin et sa femme Lynette Hagin, qui ont mis en place les cours et continuent encore aujourd'hui à diriger les centres de formation biblique Réma. Alors, ayant suivi 2 écoles bibliques par correspondance auparavant, Kenneth E. Hagin avait trouvé que 80% de ce qu'on étudiait était trop théorique en cours. Et il a donc insisté sur le fait qu'au moins 80%
de ce qui allait être enseigné devait être pratique pour le ministère. Et de ce qu'on enseignait à Réma soit pratique et utile pour le ministère. Alors en 1975, Réma a diplômé ses 58 premiers étudiants. Kenneth imaginait que l'école resterait petite avec environ 50 étudiants chaque année. Mais en 1999, Réma est devenue une école internationale en 1999, avec 13 campus à travers le monde. Kenneth Hagin est parti rejoindre le Seigneur en 2003 et à l'âge de 86 ans, ayant exercé son ministère pendant 69 ans, ceci aux côtés de sa femme pendant 67 ans. Il nous a incités à bâtir nos ministères, non pas sur notre personnalité ou sur notre charisme, mais, oh, merci Seigneur, mais sur la parole de Dieu qui ne change jamais. Yes, ça c'est une chose qui ne change jamais, c'est la parole de Dieu. Ah, merci Seigneur. Réma n'arrête pas de s'accroître à travers le monde. Aujourd'hui, le 1er juillet 2022, il y a 284 différents campus au travers le monde. Il existe dans 54 pays différents. Et en avril, il y a plus de 20 000 étudiants qui suivent des cours. Et il y a maintenant 110 diplômés dans le monde entier. 110 000. J'avais dit quoi? Ah ouais, oh, ouais, il y a une grosse différence, n'est-ce pas? Alors, pour Réma, il y a 3 mandats. Le premier, c'est enseigner la foi au peuple de Dieu. Le deuxième, c'est assurer que le mouvement du Saint-Esprit ne soit pas perdu à notre époque. Et la troisième chose, c'est préparer le retour de notre Seigneur. Amen. Alors, maintenant, je vais vous dire l'histoire pour ce qui est de Réma en France et la francophonie. On n'en a pas encore pendant très longtemps, ne vous inquiétez pas. Alors, Réma France et également Réma Québec ont démarré en 2007. La même année, on a également lancé Réma juste à l'extérieur de Genève, en Suisse. Et des écoles ont rapidement suivi, à Nice en 2010, à Paris et en Haïti en 2015. Il y a eu Nantes en septembre 2020. Et il y a eu Marseille en février 2021. Et c'est pour ça qu'on est là. Ouais. Et puis, il y a eu Kinshasa, et je sais que là, sur le live, on a des personnes qui sont du Congo qui sont en train de regarder. Et ça a été lancé en septembre 2021, et on se réjouit aussi pour vous. Ah ouais. Mais ce soir, on parle de nos étudiants ici à Réma Marseille. D'accord? Alors, il y a actuellement 8 campus en francophonie, et en étudiants francophones, on a 1162 diplômés suite à la remise de diplôme de Réma Suisse, qui a eu lieu le 4 juin dernier. Et en ce moment, il y a plus de 400 étudiants qui suivent nos cours au Congo, en Haïti, à Marseille, à Nantes, à Nice, à Oran-la-Ville, à Paris et au Québec. Et nous avons la vision d'ouvrir des campus dans les 34 nations et les 11 territoires de la francophonie. Par la foi qui transforme l'impossible en réalité, cela se fera dans les années à venir. Et dans chacun de nos campus, les étudiants se retrouvent un week-end, tous les 3 semaines, avec un de nos 30 enseignants pour suivre 2 cours. Il faut assister à 44 week-ends au total pour obtenir le diplôme. Et l'enseignement biblique est très pratique. Et selon les consignes données par Kenneth Hagin, même les pauses, les repas, les temps de prière et les ateliers contribuent à ce qui est transmis. La formation en tout, ça dure 3 ans, est bien complète et propulse les étudiants dans leur destinée. Réma encourage chacun à accomplir ce que Dieu les a appelés à faire. Et nos étudiants actuels ici à Marseille viennent de faire les 12 premiers mois, c'est-à-dire 22 cours sur les 44, et reçoivent ainsi leur certificat. Il leur faudra encore 12 mois pour terminer leur formation et recevoir leur diplôme en janvier 2024. Alors, quand je dis nous, Réma, c'est le corps Réma sur la francophonie. Là, j'ai pu lâcher l'iPad. Oh, ça fait du bien. Et là, vous avez pris 18 mois où vous êtes établi dans la parole, où vous avez été attentif en cours, où vous avez payé l'oreille discours. En dehors des cours, vous avez eu des lectures qui étaient obligatoires. Après, il y en a peut-être qui étaient assez intelligents de réaliser qu'il y avait aussi les audiobooks que vous pouvez écouter. Ouais, ça va, on gère. Hein. Et ça, c'est disponible gratuitement. On a une chaîne YouTube qui s'appelle Édition Victoire. Et vous pouvez écouter les livres. Alors, si vous n'avez jamais fait Réma et vous dites « Ah, j'aimerais bien faire Réma » ou vous dites « J'ai pas le temps pour faire Réma »,
C'est très pratique, c'est des livres qui sont enseignés. C'est des cours, des bases, des fondements, parce qu'on veut vous aider à aller de l'avant dans votre vie chrétienne, dans ce que Dieu vous a appelé à faire. C'est pas... là, je parle du côté de mon père, il dit, c'est pas Réma qui m'a sauvé, c'est pas Réma qui m'a guéri, c'est pas Réma qui m'a transformé, c'est pas Réma qui m'a baptisé du Saint-Esprit, mais ça a donné une bonne fondation solide dans la parole de Dieu pour avoir un discernement et avoir la sagesse pour aller de l'avant pleinement, à connaître la volonté de Dieu et ce qu'il a pour nous. Et ce soir, on est là pour les encourager à continuer à aller de l'avant, à continuer à avoir faim et soif, mais aussi à les féliciter. Alors, de la part d'un diplômé, je veux juste vous encourager. Continuez à aller de l'avant, continuez à avoir soif et regardez ce que Dieu va faire en vous et à travers vous. Ah ouais, je vous aime et vous êtes une bénédiction. Ah ouais. Merci, Merci beaucoup, Caleb. C'est tellement important de pouvoir avoir le retour d'expérience, ok, et de voir simplement ce que Dieu permet de faire également, ce retour-là. On va continuer, on a demandé à certains de nos étudiants de pouvoir partager en quelques instants, tout simplement, je précise en quelques secondes. On voit le sourire de chacun qui a l'expérience des temps de parole bien trop longs. Ok, donc je vais appeler la première personne qui se sait elle-même, qui peut déjà venir en ce lieu. Bonsoir tout le monde. Je peux monter? Je monte. Bonsoir tout le monde, moi c'est Mablé et je prends juste ces quelques petites secondes pour remercier Réma. Merci Réma parce qu'on a eu des cours profonds basés sur la parole et merci parce que vous m'avez donné une fondation qui m'ont permis d'être celle que je suis aujourd'hui et de continuer sur mon chemin spirituel. Donc merci Réma parce que grâce à vous je suis passée du lait à la nourriture solide. Merci encore. Bonjour à tous, Evodie, Samuel Lassalle. On est très heureux d'être là aujourd'hui. On vient de ce beau pays lointain de l'Alsace, Mulhouse, et on est vraiment heureux d'avoir pu participer à Réma. Donc malgré la distance, on a vraiment été bénis à chaque fois qu'on est descendu ici à Marseille pour participer au cours Réma. Ça nous a permis de grandir dans notre foi en Christ, de développer d'approfondir en fait le fait qu'on soit ancré en Christ. On a appris beaucoup plus sur notre positionnement en Jésus et puis ça a développé aussi notre cœur de service. Donc à chaque fois, on est ressorti 10 fois plus bénis qu'en partant. On a vraiment eu la chance de pouvoir avoir des personnes qui étaient là de qualité, à chaque fois pointues sur les sujets qu'on a pu aborder. On a vraiment eu cette chance, ce cœur de toutes les personnes qui sont venues avec cette disposition vraiment portée sur chercher à pouvoir nous édifier dans notre vie avec Christ. Et ça, c'était quelque chose qui est vraiment, vraiment chouette. Donc, si vous hésitez à rentrer dans cette famille, n'hésitez pas trop longtemps, franchement. Vous savez, ce que j'aime là dans ce témoignage de couple, c'est que je trouve ça merveilleux pour des couples de pouvoir faire Réma ensemble. Je trouve ça simplement beau. On en a plusieurs. On a même des bébés qui sont des fois avec nous. Et on a même des bébés qui sont arrivés ce matin. Donc cette nuit. Donc Alexis et Maria, si vous nous regardez, on vous fait de gros bisous avec la petite Zoé qui est arrivée. Je pense évidemment qu'elle ne nous regarde pas, mais on te fait de gros bisous pour le moment où tu regarderas cette vidéo. Mais c'est en tout cas bravo parce que vous savez, descendre de ce lointain pays qui est l'Alsace, c'est beaucoup de courage, beaucoup d'envie et j'aimerais simplement vous honorer parce que c'est beau ce que vous faites en couple, de déplacer, de traverser la France pour faire ça, pour grandir. Alors bravo pour tout.
Bonjour, je m'appelle Danielle Henry et donc je fais partie de cette merveilleuse famille Réma parce que c'est ainsi que ça nous avait été présenté, que ça allait être une belle famille et effectivement, c'est ce que j'ai rencontré. D'abord avec les participants qu'on voyait tous les mois et j'avais vraiment plaisir. Et puis également au niveau des formateurs excellents qui nous ont apporté énormément de connaissances. Et personnellement, moi, ça m'a changé mon caractère, ça m'a permis à devenir plus patiente, apprécier mieux les autres, pardonner, recevoir, enfin tout ça. Et également, je suis énormément reconnaissante à John et à Laura, nos directeurs, parce que grâce à eux, j'ai fortifié ma foi, ça a démultiplié mon désir de Dieu et je suis la plus heureuse. Et merci pour vous. Merci beaucoup, Daniel. Je vais appeler Monsieur Président. Merci. C'est comme ça toutes les semaines. Non, moi je suis très content d'avoir pu faire cette formation. Parce que c'est vrai qu'à la base, ça devait se faire à la rentrée de septembre et avec le Covid, ça s'est décalé en février. Et je pense que si ça avait dû se faire en septembre, j'aurais pas pu participer à la rentrée. Donc je vois que tout s'est bien fait dans le temps. Et c'est vraiment des moments que j'ai pu apprécier, passer et qui vont continuer dans les prochains mois avec chacun des étudiants, avec chacun des orateurs aussi qui sont très accessibles sur les week-ends, sur les sujets qui nous apportent. Et c'est vrai que vraiment, voilà, cette famille et cette classe, tous ces moments qu'on peut partager, c'est vraiment des moments précieux et des choses qu'on retient en plus des enseignements. Voilà. Et si vous vous demandez pourquoi nous l'appelons président, c'est parce que nous avons un président de classe qui est là et nous aimons l'encourager. Est-ce que je peux avoir un nouveau président, s'il vous plaît ? Merci à tous. Vous savez, moi, ce que j'aime, c'est que c'est des parcours de vie totalement différents. C'est des attentes spécifiques, mais il y a une attente en commun qui est celle de vouloir grandir et celle d'aller de l'avant. C'est celle de penser qu'il y a des choses que Dieu a préparées dans lesquelles j'ai envie de mettre un pas, qu'il y a une nouvelle barque qui est là sur laquelle j'ai envie d'avancer. Elle est différente pour chacun d'eux, mais chacun d'eux a fait ce même pas similaire et ça, je trouve vraiment merveilleux dans chacune de vos histoires. Alors, merci beaucoup pour ça. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, accueillir comme il se doit Monsieur John qui va nous partager quelque chose maintenant. Merci, John. Merci. Wow, c'est sérieux. Je ne sais pas si j'aurais besoin de ça, mais c'est bon. Oui, non, tu peux enlever. C'est mieux que vous enlevez, sinon je vais m'installer. Que c'est magnifique de vous voir. Nous avons les gens, donc, comme a dit notre fils Caleb de Kinshasa, des gens amis aux États-Unis. Notre administratrice donc, de Rémani, c'est aux États-Unis depuis 6 mois. Ravi d'être avec vous. Je veux d'abord, de la part de chacun, vous féliciter. C'est quelque chose, ce que vous avez fait, donc de compléter cette première cycle, ces 18 mois. Vraiment, nous sommes fiers de vous. Je suis particulièrement fier parce que j'ai fait cela. Je suis britannique pour ceux qui ne me connaissent pas. Ma femme est américaine, donc vous allez soupçonner un petit accent chez moi. Si vous parlez avec Laura après, elle sera ravie de vous parler. Vous allez soupçonner un grand accent. Mais Dieu nous a mis dans le cœur en 1980 la France. On n'avait aucune idée de ce qu'on allait faire, sauf annoncer Jésus. Parce que c'est Jésus qui a changé nos vies. Et si vous êtes là ce soir et vous n'avez pas encore invité Jésus de changer votre vie, vous pouvez le faire à partir de ce soir. Parce que c'est vrai, il change les vies. Il est venu mourir sur une croix, ressusciter pour montrer qu'il avait vaincu le tombeau, le péché et le diable. Et si vous l'invitez, il va totalement transformer votre vie comme il a fait pour moi et il va vous permettre de faire des choses que vous n'avez jamais pensé possibles. Quand les gens m'applaudissent, je suis un peu gêné, je suis britannique, excusez-moi. Mais on m'appelle directeur, mais c'est tellement drôle. Parce que quand j'étais en classe, j'ai eu besoin d'immigrer aux États-Unis pour faire Réma, parce que ça n'existait pas ailleurs. Et j'ai eu besoin d'apprendre une nouvelle langue, il s'appelle le texan.
Ouais, parce qu'il y a l'américain m'a appris le texan, et il y avait des phrases et les choses que je ne comprenais pas du tout. Ma femme était de Minnesota, donc qui est à 1600 km au-dessus de Oklahoma. Mais c'était des Texans, les Hagen. Mais je n'ai pas appris le texan. J'ai été profondément touché dans ma vie avec un amour, une passion pour la parole de Dieu, mais aussi avec intimité avec Dieu. Et c'est ça qui m'a touché, particulièrement à Rhéma. Cette mélange de la connaissance de qui est Dieu, de ce qu'il a fait pour nous et qui nous sommes en lui, et cette intimité qu'on puisse améliorer chaque jour, qui a changé ma vie. Mais quand j'étais en classe, surtout cette premier cycle, jamais je rêvais même être enseignant à Rhéma, moins que devenir directeur aujourd'hui. Donc, ce n'était pas en question qu'il y aura un Rhéma dans les autres pays. Et nous sommes venus en France pour commencer une église. Et ce que nous avons fait, il y a une magnifique église à Nice, si jamais vous visitez. Je sais que c'est loin de Marseille, mais il y a une magnifique ville qui s'appelle Nice. Et une église là-bas que nous avons pu fonder, mais Dieu nous a parlé de l'importance de former les autres comme nous avons été formés. Et on a commencé une école biblique parce qu'on n'avait pas le droit de commencer à Rhéma. Et ça marchait pendant quelques années, mais on avait au fond de nous ce désir. Et comme Caleb nous a bien dit, en 1999, ils ont commencé des Rhéma à travers le monde. Et en 2004, je pense, la première fois, ou peut-être c'était 2003, j'ai demandé permission d'avoir Rhéma France. Ils m'ont dit catégoriquement non. J'ai revenu voir ma femme, j'ai dit non, et ma femme dit, mais ça fait rien ce qu'ils disent, Dieu nous a dit de faire Rhéma. Donc j'ai retourné, ils ont dit non une deuxième fois, je suis pas reparti une autre fois, j'ai demandé quels sont les critères, ils m'ont donné tous les critères, j'ai rempli tous les critères, et ils ont dit non une troisième fois. Je suis retourné voir ma femme, j'ai dit, tu savais, il veut pas qu'on commence Rhéma, il dit, mais c'est quand la dernière fois que vous avez accepté non? Quand Dieu vous a dit quelque chose, il dit, mais c'est une bonne chose. Ouais, si j'avais accepté non, nous ne serons jamais venus en France, on n'aurait jamais commencé une église, on n'est jamais resté ici. Mais vous savez, quand Dieu met quelque chose dans votre cœur, il faut le faire. Amen. Peu importe qui vous dit non. Et la quatrième fois, j'ai monté un dossier avec mon ami, et il regarde ce soir, Ken Taylor, qui est en Kinshasa à ce moment. On a monté un magnifique dossier. J'ai présenté ce dossier à celui qui est aujourd'hui le directeur de Rhéma Europe, Afrique et Moyen-Orient. Et 2 jours plus tard, je l'appelle et il dit « Ah, mais je pense que c'est bon. J'ai eu besoin de me pincer. » Ils avaient dit non tellement de fois, je ne sais pas si vous avez vécu cela, ouais, que je dis « Mais j'ai appelé Laura, j'ai dit « Laura, je crois qu'ils ont dit oui. » Et en 2007, nous avons commencé. Ce que j'aime tellement de Rhéma, c'est que Rhéma était totalement différent de tout ce qu'on avait vécu jusque-là. Dans notre vie chrétienne, tout le monde était constamment en train de nous dire ce qu'on devait faire avec notre vie. Et vous savez, c'est gênant. Quand Dieu vous met quelque chose à cœur et tous les autres veulent vous dire autre chose. Et Dieu a mis profondément et clairement dans nos cœurs la France. Et les gens nous disaient de faire ceci et de faire cela, même nous prophétiser. Et on est arrivé à Rhéma, et Rhéma nous a dit, Kenneth Hagin lui-même a dit, faites ce que Dieu vous a appelé faire. Et si j'ai un message pour chacun de vous, et vous m'avez entendu le dire, et vous avez entendu les autres enseignants le dire, mais je veux le répéter, et à tous qui entendent, faites ce que Dieu vous a appelé faire. Ne permettez pas aux autres de vous dire ce que vous devez faire avec votre vie, mais s'il vous plaît, obéissez à Dieu. Ne passez pas à côté de ce que Dieu a pour vous, parce que ça touche les autres. Déjà, ça va vous bénir, et Laure et moi, nous allons fêter lundi 41 ans de mariage. Donc, je ne sais pas ce que les autres couples ont vécu, mais vous savez, quand un Américain anglais se marie aussi folklorique, je ne sais pas quel est le mot, je cherche un mot, aussi bizarroïde, différent que nous sommes l'un de l'autre, les gens nous ont dit qu'on n'allait même pas arriver au jour de mariage. Mais surtout, on n'allait pas arriver aux premières années pour fêter. Là, on est à 41 ans. Il faut dire qu'on est plus amoureux que jamais. Et c'est génial. Mais Dieu a mis des choses dans notre cœur à faire. Et Rhéma nous a dit, obéissez à Dieu, faites ce qu'il a mis dans votre cœur. Ouais, et ça prend du temps, ça prend de l'effort, ça prend de patience. J'ai beaucoup aimé ce que Daniel a dit. Ouais, on apprend à être patient avec soi-même, avec les autres,
Mais c'est absolument extraordinaire ce qu'on peut faire, qu'on s'unit avec Dieu et avec les autres. Vous savez, Réma, ça fonctionne aujourd'hui. Et je voulais remercier parce qu'on a des amis qui sont en train de regarder. On a des partenaires de John et Laura. On a des partenaires de Réma France qui font en sorte que ça marche. C'est juste génial parce qu'il y a des gens qui prient pour Réma Marseille. Depuis le premier jour qu'on a commencé de parler de ça. Et ils prient ce soir pour les étudiants. Ils vont continuer à prier. Il y a des gens qui donnent pour que ça peut marcher. Et c'est génial. Ensemble, on peut faire les choses qu'on ne peut jamais faire. Je voulais faire une petite liste parce que peut-être vous pensez, certaines personnes imaginent que Réma, c'est John et Laura qui viennent chaque week-end enseigner. Vous savez, on ne peut pas faire ça. On a déjà 5 campus. Donc, si vous faites le calcul, ce n'est pas possible. Ouais. Mais nous avons une trentaine. Donc, c'était une année très particulière parce qu'aucun de nos enseignants québécois ou américains ont pu venir. On a très peu de cours traduits. Je pense que vous avez eu un seul, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Ouais. Mais même nos enseignants suisses ne pouvaient pas sortir à cause des quarantaines et toutes les choses. Nous avons fait des choses qu'on n'avait jamais fait auparavant. On n'avait jamais fait un cours en ligne. Et on avait des cours mixtes où certains étudiants étaient là et d'autres n'étaient pas parce qu'il y avait la distanciation. C'était très particulier. Mais je vais vous faire une liste de ce qui a été ici. Ça va vous rappeler, mais aussi pour vous, vous allez entendre un petit peu les cours. Nous avons Timo Anzalone, qui est aujourd'hui pasteur en Espagne, qui a enseigné sur l'Alliance du sang. Oui. Nous avons eu son père, Donato Anzalone, oui, qui est au Québec en train d'enseigner, au Québec, à Kinshasa, en train d'enseigner nos frères congolais. Il vous a enseigné 2 cours sur l'Église triomphante et apprendre à apprendre. Nous avons eu Philippe Boulanger, donc qui est aujourd'hui pasteur de l'Église avec sa femme Rebecca à Nice. Il a enseigné sur l'autorité du croyant. Rebecca est venue enseigner sur la justice de Dieu. Nathalie DeFeo est venue enseigner sur l'introduction de l'évangélisation. Yves et Sabine Duprat sont venus de la Suisse. Ils ont enseigné sur le ministère des enfants. Philippe Duroy, pasteur à Laval et Tours, a enseigné sur la prospérité biblique. Paté Gladys Atbouloun, de Versailles, a enseigné sur l'évangile de Jean. Audrey Mac vous a enseigné par vidéo, n'est-ce pas, du Floride, donc de la personne du Saint-Esprit. Elle est de Aix-en-Provence. Peter Madon, mon magnifique frère, a enseigné sur la guérison divine et la préparation pour prêcher. Sherilyn Madon a enseigné sur les principes de la prière. Vous vous rappelez? Oui, Marc McCord, pasteur à Montreux, a enseigné sur le survol du Nouveau Testament. Ronnie et Luciana Princi ont enseigné sur la vie d'honneur, les doctrines de la Bible, et les réalités de la rédemption. Monica Wagner, qui est la directrice de Réma Europe, elle est venue enseigner sur le ministère d'aide. Et il faut remercier à nouveau Caleb et ma sœur Val qui sont venus traduire. Et après, John et Laura sont venus enseigner sur la famille, sur les fondements de la foi, sur être conduits par l'Esprit de Dieu. Et le week-end passé, sur la croissance spirituelle. On a passé un magnifique 18 mois, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, il y a encore 18 mois à faire pour arriver à la diplôme. Oui, vous allez revoir certains des enseignants et d'autres qui n'ont pas pu venir jusque-là. Ça va être absolument magnifique. Au moins, je sais pour moi. Oui, mon première année était extra et fondamentale. Ça m'a donné une assise dans la parole que je n'avais jamais eue auparavant. Mais dans la deuxième année, j'ai commencé d'entendre Dieu. Ouais, des détails que j'avais besoin. On savait que Dieu nous a appelés en France. On ignorait totalement ce qu'on devait faire en France. Et c'était pendant mon deuxième année. Dieu m'a appelé à être pasteur. Dieu nous a appelés à Nice. Ma femme l'a entendu. Ouais, et on a entendu des choses merveilleuses. Et aussi ses amitiés. Ouais, j'étais en train de parler avec les étudiants tout à l'heure. Nous sommes amis avec plusieurs de ceux qu'on a rencontrés avec Réma il y a 40 ans passés. Ouais, et nos amitiés sont des forces pour nous. Amen. Surtout si Dieu vous appelle dans le ministère, vous aurez besoin de fortes amitiés à l'extérieur de votre église et à l'extérieur de votre ministère. Hallelujah. OK, j'ai une dernière chose à dire. C'est très fort dans mon esprit. Et c'est autant pour vous qui regardez, pour vous qui sont là, pour vous les étudiants. C'est une parole que ma femme donnait aux jeunes. Elle a fait beaucoup de camps des jeunes. Et cette parole vient comme ceci. Pas de critique,
pas de comparaison, pas de buts irréalistes. Soyez vous-même et accomplissez l'appel de Dieu dans votre vie. Je vais répéter, d'accord? C'est fort et c'est profond. Et beaucoup de gens trébuchent sur une de ces choses. Pas de critique. Peut-être si vous étiez dans la situation de l'autre, vous n'en sortirez pas aussi bien. Pas de comparaison. Vous ne pouvez pas faire ce que je suis appelé faire. Vous n'avez pas mes dons et mes talents. Mais moi, je ne peux pas faire ce que vous êtes en train de faire. Je n'ai pas vos talents et vos dons. Amen. Pas de critique, pas de comparaison. Dernier, pas des buts irréalistes. Nous mettons des buts irréalistes sur nous-mêmes, ouais, et on n'est jamais content. On est toujours fâché avec nous-mêmes. On ne vit pas bien notre vie, mais aussi, et ça me travaille actuellement, pas de but irréaliste sur les autres. Je ne peux pas attendre de ma femme ce qu'elle ne va jamais faire. Elle peut faire tellement des choses. Elle est extraordinaire. Mais si j'attends d'elle ce qu'elle ne peut pas faire, oui, ça va mettre un problème entre nous. Ça va créer une distance entre nous. Et souvent, je trouve que nous avons les buts irréalistes sur les autres. Nous voulons que les autres fassent. Ils ne vont jamais faire. Il faut accepter les gens pour qui ils sont. Et acceptez vous-même pour qui vous êtes. Amen. J'adorais le sport en tant que jeune. J'adorais courir, mais je n'étais pas le plus rapide. J'aurais aimé aller aux Olympiques et courir dans les Olympiques. Ouais, ouais, je pouvais me placer avec les femmes, ouais, et courir avec les femmes, faire le 100 mètres avec les femmes. Peut-être je ne serais pas le dernier. Ouais, je parle dans le final. Mais avec les hommes, je serais 20 mètres derrière eux. Mais je suis un homme. Aujourd'hui, il faut savoir, n'est-ce pas, ce que nous sommes. Oui? Certains sont un peu confus. Il ne faut pas avoir les buts irréalistes, les amis. Il faut savoir qui nous sommes. Si je trouve tous mes bulletins, donc de fin d'année, de quand j'étais au primaire, au collège et au lycée, ils marquaient tous la même chose. Je suis vrai, comme les étudiants savent, n'est-ce pas? Ils marquaient « John pouvait être un excellent étudiant ». Pouvait, si jamais il s'arrêtait de parler. Je ne savais pas à l'époque que j'étais appelé à parler. C'est le talent que Dieu m'a donné. Mais si vous avez ce talent comme moi, vous n'avez pas seulement besoin d'apprendre à parler, mais vous avez aussi besoin d'apprendre à se taire. Amen? Oh là là, je touche les choses, n'est-ce pas? Et j'avais besoin d'apprendre à me taire et écouter les autres. Et Réma a fait quelque chose d'extraordinaire pour nous. Parce que nous étions en classe avec des centaines d'autres et on n'avait pas le droit de parler. Pourquoi? Parce que ça aurait interrompu le cours pour les autres. J'ai eu besoin pour nous c'était 2 ans, pas 3 ans. Hein? On a fait 2 cycles en 2 ans. J'ai eu besoin de me taire pendant 2 années. Combien j'ai appris en me taisant. J'ai appris ceci, quand je parle, je n'apprends pas grand-chose. Quand j'écoute, j'apprends beaucoup. Je parle de moi. Oui. Pas de critique, pas de comparaison, pas de but réaliste. Soyez vous-même. Et s'il vous plaît, accomplissez l'appel de Dieu dans votre vie. Je vais terminer avec 2 versets. Ça vous va? Amen. Nous aimons la parole de Dieu. En Hébreux 6, versets 11 et 12, il est marqué « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et par la persévérance héritent des promesses. » Hébreux 6, 11 et 12. Hébreux 10, versets 35 à 39 dit ceci. C'est pour les étudiants, c'est pour vous les amis, la famille, mais c'est aussi pour ceux qui nous regardent ce soir ou qui vont regarder en replay. Il dit ceci, n'abandonnez donc pas
votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Vous avez besoin de persévérance, ouais, car afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Si vous n'avez pas entendu, les amis, ouais, écoutez-moi bien, Jésus revient bientôt. Ouais, 2 fois plus de promesses de son retour que son premier avènement. Sachez cela. Oui, celui qui doit venir, oui, il viendra, il ne tardera pas. Et écoutez ceci, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Écoutez bien, la déclaration de l'auteur des Hébreux dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Je suis très fier de vous. J'ai hâte de voir tout ce que votre vie va produire. Ouais. Vous êtes nos héros aujourd'hui. Ouais. Parce que nous voyons ce que Dieu a fait dans notre vie ces dernières années, mais nous ne savons pas encore ce que Dieu va faire à travers vos vies. Mais ça va être magnifique. Quelle joie d'être ici ce soir et vous présenter vos certificats. Que le Seigneur vous bénisse. Ben. Merci beaucoup, John. Nous allons passer au moment que chacun attend, le moment pour lequel chacun de vous est venu ce soir. Donc, je vais appeler John et Laura à venir me rejoindre ici devant, parce que oui, nous avons préparé de merveilleux petits certificats pour chacun de nos étudiants. Donc faire attention, hein, c'est le seul et unique, il va falloir l'encadrer, il va falloir le mettre bien en évidence. Et donc je propose qu'on puisse acclamer et applaudir chaque étudiant qui va venir et s'avancer. Un peu de suspense, excusez-moi. Elisa Benkemoun. Le bon hug. Chardan Boubli. C'est mieux d'avoir le bon prénom. Nous sommes très heureux d'avoir Monsieur Clément Chagny avec nous. Mablé Dovi. Elle a osé. Eric Florina. Rachel Mitchell. Make some noise. So British.
l'unique et formidable Daniel Henry. Léa Janke. Come on. Samuel Lassalle. Et Evodie Lassalle. Oh, sacrilège. L'inoubliable Mathieu Laval. Et son épouse Elisa Laval, que tu pourras donner. Monsieur. Nous embrassons. Donc, Elisa Laval est en déplacement professionnel sur Paris actuellement. Donc, tu peux revenir à ça. Non, c'est pas vrai. Bravo et félicitations pour Alexis et Maria Leroy qui sont actuellement à la maternité. Témi Makani. Monsieur Benjamin Mierzwiak, qui a dû rester sur Mulhouse, mais on lui fait de gros bisous, qui nous regarde actuellement. Un maximum de bruit pour Daria Reicher. Nous sommes très heureux que tu sois avec nous aujourd'hui, Daria. Joy Reicher. Un couple formidable et exemplaire, Yannick et Mike Rey. Isabelle Veil. Est-ce que je peux avoir un président, s'il vous plaît? Monsieur Rémi Train. L'incontournable Ben Lutk. Ça a été pour nous un immense joie de voir tous ces jeunes. Donc, certains qui se sont mariés pendant cette année, donc Clément et Annabelle, félicitations. Ceux qui ont eu des bébés pendant cette année, donc, ouais.
Ouais. Oh, excuse-moi, aussi Rachel et Jessie qui se sont mariés cette année. Ouais. Ceux qui ont eu des enfants, c'est trop... Clémence, oui. 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 Et pour nous, ça touche profondément parce que nous étions si jeunes quand nous avons fait Réma et de voir le potentiel. Mais c'est génial d'avoir Daniel et d'avoir Isabelle, hein, et les autres Eric, qui ont un peu plus d'âge. Parce que nous avons eu aussi à Réma des étudiants plus mûrs qui nous ont beaucoup aidés. Et si vous ressentez un appel de faire une formation, Réma, c'est une école parmi d'autres écoles. Ouais, peut-être c'est l'école qui vous vaut, peut-être qu'il y a une autre école, mais moi j'encourage tout le monde à se former. Comme Caleb a dit, nous avons mis des livres audio online pour que les gens puissent entendre l'enseignement. Pour certains, ce n'est pas possible à ce moment, mais vous pouvez vous former. Moi, je dis à tout le monde, sois engagé dans votre église locale. Si vous voulez être un étudiant Réma, vous devrez être membre d'une église locale. Parce qu'il faut que vous soyez impliqués. Jésus n'a pas dit, je bâtirai mon école biblique. Il a dit, je bâtirai mon église. Et pour nous, c'est vraiment important, qu'on fait partie d'une famille d'église, qu'on ne visite pas, qu'on n'est pas une participant inactive, mais que nous sommes un participant entier, qu'on trouve notre place et on donne, on apporte ce que Dieu nous a donné pour l'Église. J'ai vu pendant 33 ans avec Laurent en tant que pasteur, ceux qui viennent seulement pour écouter, mais qui n'entrent pas dans la famille, qui ne participent pas, ne grandissent pas. Mais ceux qui viennent, et peu importe leur arrière-plan, peu importe le problème dans leur vie, et nous avons vu les gens qui sont sortis des gangs, des gens qui ont décidé, j'achèterai une Bible au lieu d'acheter la drogue. Ouais. Et on les a vus s'impliquer dans l'Église et devenus des citoyens extraordinaires. On les a vus des gens se marier, avoir des enfants, trouver des emplois. On a vu la bénédiction de Dieu dans leur vie, mais encore plus important, à travers leur vie. Et ce qui est important, c'est que chacun de vous trouve votre place, votre Église, et faites ce que Dieu vous a donné en tant que personne unique. Hallelujah. Je passe à Laura. Laura. Ma jolie et ma tendre, on va fêter 41 ans. Je ne sais pas pourquoi je suis tellement privilégié de Dieu. Peut-être parce que je suis un de ses favoris, parce qu'il m'a donné une femme qui me supporte. Ouais. Donc, depuis 41 ans, elle me dit toujours qu'elle m'aime. Et je trouve ça, c'est génial. Mais il faut aussi dire, je lui dis aussi que je l'aime. Mais c'est facile quand tu as une femme parfaite comme la mienne. Merci. Amen. Vous savez, nous sommes enchantés que vous avez pris la peine à venir ce soir pour féliciter nos étudiants. On est vraiment fiers de vous, les étudiants. Vous avez grandi, vous avez caché la parole de Dieu dans vos cœurs et de voir la façon que vous êtes en train de croître, c'est juste remarquable. Tous les enseignants qui sont venus, ils ont dit, oh, le feu et la soif parmi les étudiants de Nantes, ça nous fait un plaisir. À Marseille. Je vais à Nantes demain, c'est pour ça. À Marseille, ils sont juste remarquables. Et ils étaient fiers, ils ont dit, quand est-ce qu'on peut revenir? Et c'était vraiment bon, parce que vous êtes exquises, vous êtes remarquables. Et nous voulons vous remercier, parce que beaucoup de vous ont fait le nécessaire afin qu'ils ont pu faire ça. Et c'est grâce à votre assistance qu'ils vont faire un impact dans ce monde. Ils vont aller de lieu en lieu en train de faire du bien et guérir tous qui sont sur l'emprise du diable, car Dieu est avec eux. Comme il va faire avec vous aussi. Et on veut demander la bénédiction de Dieu dans vos vies. Oh, que vous soyez bénis à votre arrivée, que vous soyez bénis à votre départ, que quand vous rentrez en ville, vous êtes bénis, que vous voyez Dieu bénit l'œuvre de vos mains, qui vous donne des choses à faire que personne d'autre peut faire, que vous avez le courage d'aller jusqu'au bout, que vous ne laissez pas les gens vous décourager ou vous mettre dans une boîte et enterrer cette boîte. Vous restez toujours en haut, assis dans le lieu céleste, parce que Dieu a des choses pour vous de faire que personne d'autre peut faire, parce que vous êtes unique à votre genre et vous avez des choses à faire qui vont laisser le monde émerveillé.
et je vous bénis au nom de Jésus. Amen. I did pray. Okay. Merci beaucoup John et Laura. On aimerait finir ce moment, finir cette célébration, cette fête avec un dernier chant. Ok, alors j'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. Je vais demander à la merveilleuse et belle équipe de venir avant qu'on puisse manger ensemble, passer encore un bon temps ensemble. Nous allons chanter un bon chant ensemble. Amen. Qu'importe mes peurs, je me confie en toi, en toi. Divin Créateur, rien n'est trop grand pour toi, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi, il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi, est en moi. Sur toi, tu garderas mes pas, mes pas. Rien ne te surprend, tu veilles sur mes voies, mes voies. Car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Proclamer que Jésus-Christ est roi, il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi, est en moi. Je veux le proclamer, je veux proclamer que Jésus-Christ est roi, il est roi. Tous ensemble, hey! Oh, 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 en moi, yeah! Oh, 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 en moi, yeah! Oh, 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 oh. Car tu es puissant, Seigneur, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi, il est roi, yeah. Il est vivant et son esprit est en moi. Dans moi, oh, 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 oh.
Merci à tous. Merci à tous pour votre présence en ce lieu. Merci à tous pour votre soirée. Merci pour le temps que vous avez pris. Merci d'avoir honoré chacun des étudiants. Merci à tous les étudiants pour cette première partie. J'ai été heureux, honoré d'être votre coordinateur pendant tous ces premiers mois et me languit des mois encore à venir. Il y a une formidable équipe qui nous a préparé un formidable buffet. Alors restez là, mangeons, festoyons et passons une bonne soirée. Merci à tous ceux et celles qui nous ont suivis en ligne. On vous souhaite à tous une bonne continuation.